L'invité de MC Première. Jacqueline Johnston, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes la présidente de la Croix-Rouge de Nouvelle-Calédonie. Merci d'être sur notre antenne ce matin. Comment aider au mieux les populations du Vanuatu? C'est ce que nous allons voir avec vous. La situation hier soir encore était très floue, incertaine quant à la réalité de ce qui se passe dans l'archipel. Est-ce que vous avez ce matin une vision un peu plus claire? Alors, un peu plus clair concernant Port-Vila, où nous avons depuis maintenant 48 heures de nos bénévoles sur place, Madame Nathalie Vian. Elle nous a fait un rapport encore hier soir. Donc, sur Port-Vila, je confirme ce qu'on sait déjà, c'est-à-dire que tous les bâtiments en dur ont eu des baies vitrées cassées, des tours arrachées, mais ça va, à peu près bien. Par contre, tous les habitats précaires sont tombés et énormément de personnes sont aujourd'hui sans abri à Port-Vila. Alors, il y a justement sur tout le reste finalement de l'archipel, on parle de Tanna, on parle une forme, on va dire, de rumeur ou de fantasme ou peut-être de réalité, on ne sait pas. On parle même d'îlots qui auraient pu être submergés. Est-ce que là, vous commencez, votre bénévole commence à avoir des informations, une vision? Alors, les informations sont très progressives parce que les communications ayant été coupées avec toutes les autres îles, c'est assez compliqué, mais ça va revenir progressivement, j'en suis sûre. Il y a un premier vol qui a eu lieu hier sur Tanna avec un petit avion privé pour voir si la piste était praticable. Un petit avion pouvait s'y poser. Un avion commercial ne pourrait pas y aller, bien que la piste soit internationale, parce qu'il a beaucoup de débris sur la piste. Par contre, il y a un deuxième avion donc ils n'ont quasiment vu personne. Un deuxième avion doit s'y rendre aujourd'hui et notre représentante donc sera avec la secrétaire générale de la Croix-Rouge de Vanuatu, Madame de Gayande, et ensemble elles vont aller faire une reconnaissance dans la journée. On voit un petit peu on a l'impression que le temps joue finalement contre les sinistrés. On parle d'une situation de dévastation, d'extrême urgence, avec des risques sanitaires et une difficulté finalement sur le terrain, ne serait-ce qu'à savoir quelle est la vraie situation. Est-ce que vous sentez un petit peu, j'allais dire, cette course contre la montre? Oui, en effet, c'est très, très gênant, même pas gênant, le mot n'est pas adéquat, c'est dramatique parce qu'en effet, comme c'est un chapelet d'îles, le Vanuatu, il y a énormément d'îles. Donc on parlait de Tanna, et Romango, Malikolo, etc. et j'en passe, l'île Pentecôte. Et dans toutes ces îles, au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas faire vraiment de points réels. Mais je pense que maintenant que la piste de Port-Vila est de nouveau utilisable, je pense que progressivement, on pourra se rendre dans chacune de ces îles et faire un point. Mais c'est vrai que c'est assez compliqué. Justement, Nathalie Vian témoignait hier sur notre antenne de la difficulté finalement à acheminer ne serait-ce que les toutes premières aides, car elles arrivent avec des gros porteurs australiens, calédoniens, français et néo-zélandais, et finalement, elles n'arrivent pas à bon port, entre guillemets, puisque ces îles sont inaccessibles. Exactement. Et c'est là que nous devons faire très attention de ne pas trop envoyer de secours ou de biens divers sur Port-Vila, parce qu'une fois qu'ils seront à Port-Vila, ça va être très compliqué de les réacheminer. Et c'est pour ça que, par exemple, s'il est confirmé qu'un navire se rend de l'armée, de la marine nationale, devrais-je dire, se rend au Vanuatu, je pense qu'il ira directement sur Tanna. Et il pourra ensuite, avec son hélicoptère Puma, faire un tour sur les diverses îles. Parce que si on en va tout à Port-Vila, ça risque de rester bloqué là-bas longtemps et peut-être pas aller aux bons bénéficiaires. C'est ça aussi, il faut faire très attention. Allez, 258, si vous voulez vous aussi poser une question à Jacqueline Johnston ou tout simplement intervenir sur cette aide humanitaire au Vanuatu. Jacqueline Johnston, quels sont précisément à ce stade les besoins? On parle, vous avez vous-même la Croix-Rouge envoyée pour l'instant une personne en mission d'évaluation. Est-ce que déjà on peut envoyer des secours et lesquels? Alors, encore une fois, moi je travaille en ligne directe avec la Croix-Rouge de Vanuatu. C'est pas nous qui décidons de ce que nous faisons. Nous appelons le Vanuatu pour connaître les besoins et c'est fonction des besoins qui nous sont donnés que nous faisons nos diverses actions. Nous avons envoyé aussi un appareil pour rendre l'eau potable. Le technicien part ce matin pour travailler sur cette machine. Il y a également, depuis Paris, la Croix-Rouge française nous a envoyé un coordinateur pour coordonner un petit peu tous les divers secours, en effet, sur toutes les îles. Nous avons des personnes spécialement formées pour ça, parce que ce qui va être envoyé ensuite devrait être distribué. Et la distribution, dans ces cas-là, elle est très compliquée, d'autant plus les gens vont attendre, plus ils seront en demande de linge, éventuellement de nourriture.
Et donc, on ne peut pas s'improviser distributeur. Dans ces cas-là, il faut vraiment avoir des gens formés pour ça. Donc, le besoin, pour répondre à votre question, quand j'ai eu Madame de Gaillarde encore une fois hier, on lui... Du riz, ce serait très bien. Mais la nourriture, je dois dire que pour la nourriture, si les personnes qui veulent envoyer de la nourriture Vanuatu, et c'est très louable, doivent s'assurer auprès des autorités de Vanuatu que c'est bien d'accord, qu'ils peuvent bien entrer avec divers articles, parce que j'ai entendu plusieurs associations qui collectaient... Des initiatives personnelles, voilà. en effet, alors, c'est des très, gens très qui bien, partaient avec mais surtout ne pas des oublier livres. que le Vanuatu est un pays à côté de chez nous, oui, mais quand même un pays étranger. On ne rentre pas comme ça dans un pays étranger. On doit d'abord s'assurer auprès des autorités du pays que nous sommes les bienvenus et que nous pouvons rentrer avec certaines marchandises. Pour des choses comme du linge, par exemple, dont ils auront très besoin, des choses de base, hein, des shorts, des t-shirts, des claquettes, des serviettes de toilette, des draps, couvertures, des draps, des choses comme ça. Là, je pense qu'on peut collecter un maximum et l'envoyer, mais de toute façon, toujours se renseigner auprès des autorités du Vanuatu que c'est bien d'accord avec eux. Alors, Emmanuel était avec nous en ligne. Si la personne veut nous rappeler, bien sûr, nous prendrons sa question tout de suite. Justement, Jacqueline Johnston, quel rôle joue la Croix-Rouge dans tout ça ? On sait que vous tentez de vous coordonner notamment avec le Secours catholique et Saint-Vincent de Paul. Est-ce qu'au-delà, vous pouvez avoir vous aussi ce rôle de tête de pont pour cette aide humanitaire ? Alors, en toute modestie, en fin de compte, les choses se font un petit peu toutes seules, dans ce sens que, par définition, quand il y a une collecte pour une grosse catastrophe du genre de celle de Vanuatu, les gens automatiquement se tournent vers la Croix-Rouge, le Secours catholique ou Saint-Vincent de Paul. Et nous avons aussi notre sécurité civile en Nouvelle-Calédonie qui est là, et c'est la sécurité civile qui coordonne tous les exercices. Par contre, au niveau des collectes de dons et de la redistribution, nous avons décidé de nous associer les plus grandes associations. Et comme nous avons eu l'aide de la Fédération des industriels de Nouvelle-Calédonie qui vont mettre à notre disposition des conteneurs gratuitement, qui vont acheminer sur Port-Vila. Donc, grâce à ce geste-là, des conteneurs vont être prédisposés à Montravelle, où nous avons nos docks, et on pourra les remplir et les envoyer tranquillement sur Port-Vila. Donc, si vous voulez... Très concrètement, pour les gens qui nous écoutent, ils peuvent finalement vous emmener à la fois des denrées alimentaires, à la fois du linge, ou pas. Alors, les denrées alimentaires, nous préférons éviter. Je vous dis, en dehors du riz, on m'a confirmé hier qu'on pouvait envoyer du riz. Pour le reste, dans l'immédiat, peut-être qu'on pourra dans quelques jours, mais dans l'immédiat, on m'a dit uniquement du riz. Par contre, du linge, on en a besoin tout le temps. Il y a beaucoup de personnes à Vanuatu qui seront dans le besoin. Donc, ce que j'ai essayé de dire, c'est que les personnes peuvent apporter ça à Montravelle, à la Croix-Rouge. Les personnes peuvent regrouper les lots et nous les amener. Pourquoi je dis ça ? Parce que comme ça, tout le transport est pris en charge, parce que c'est bien beau de collecter, mais après, il faut l'envoyer sur Vila. C'est un message aussi pour les associations. C'est notamment que les artistes se mobilisent samedi à la bibliothèque Bernheim. Est-ce qu'à un moment donné, on peut faire un front commun et justement un fret commun ? Exactement, c'est ce à quoi je pensais. C'est pour faciliter encore une fois les choses. Bon, il devrait y avoir donc un premier départ, comme je disais, si tout va bien, avec un bateau de la marine de guerre. Et ensuite, si celui-ci va jusque sur Tana, on pourrait donner un maximum de choses pour Tana. Et le navire commercial, lui, part dans une dizaine de jours. Et lui, il ira directement sur Port-Vila. Est-ce qu'il y a besoin, j'imagine votre réponse, mais c'est bon de le rappeler, d'argent tout simplement ? Alors oui, bien sûr, nous acceptons tous, je dis tous, les diverses associations, des dons d'argent parce que, bon, les premiers besoins de la nourriture, du linge, mais en fin de compte, après il va falloir reconstruire. Donc il faudra des tôles, il faudra du ciment, il faudra du sable, il faudra acheter toutes ces matières-là pour pouvoir reconstruire des habitats. Alors souvent, il y a aussi un réflexe pour le Vanuatu, c'est d'envoyer des médicaments. Une autre association est d'ailleurs un petit peu sur ce créneau-là. Est-ce que là aussi c'est un besoin ? Est-ce que finalement il vaut mieux amener le médicament ou faire le chèque pour que vous achetiez ce qu'il faut ? Au niveau des médicaments, pour avoir vécu quelques années au Vanuatu, je peux vous dire que l'hôpital de Port-Vila est toujours demandeur, mais il faut d'abord appeler l'hôpital de Port-Vila, connaître leurs besoins, et on envoie les médicaments selon leurs besoins. Autrement, ils risquent de refuser le lot de médicaments. Alors, vous le disiez, il y aura ensuite la phase de reconstruction. Là, on voit une forte mobilisation sous le coup de l'émotion. Combien de temps, finalement, va-t-il falloir, selon vous, soutenir le Vanuatu ? Alors, je pense qu'il y en a pour plusieurs mois, au moins jusqu'à la fin de l'année.
J'ai pour exemple le cyclone à Futuna il y a quelques années. Certaines de nos équipes sont restées presque 6 mois sur l'île de Futuna pour aider à la reconstruction, justement. Je parle de la Croix-Rouge, là, bien sûr. Donc, après, il y a un accompagnement beaucoup plus long pour aider justement à la reconstruction, à la réorganisation du pays. Et tout ça, bien sûr, à la demande du pays. Je veux dire, on ne va pas arriver à s'installer. Mais si le Vanuatu est demandeur, nous pouvons rester jusqu'à 6 mois pour les soutenir. Alors sur place, comment ça s'organise ? On sait que la Chine est également présente à Vanuatu, la Nouvelle-Zélande et l'Australie sont venus également prêter main forte. Est-ce qu'on arrive à, encore une fois, coordonner tout ça pour le mieux ? Oui, je crois que ce soit au niveau de la Chine, je ne sais pas, mais moi je connais nos Croix-Rouges sœurs qui sont l'Australie et la Nouvelle-Zélande, avec qui nous travaillons sans aucun problème. Je veux dire, nous, la Croix-Rouge française et la Croix-Rouge de Vanuatu, ce sont des interlocuteurs privilégiés parce il y a une forte communauté australienne et néo-zélandaise au Vanuatu, comme la communauté française d'ailleurs. Donc j'avoue que les Croix-Rouges travaillent ensemble et sans aucun souci. 258, si vous voulez poser vos questions ce matin à Jacqueline Johnston, présidente de la Croix-Rouge. Un instant quand même, il ne faut pas les oublier, la situation à Kiribati ou Tuvalu notamment. Il y a d'autres pays du Pacifique qui ont été fortement touchés. Qui s'occupe d'eux aujourd'hui ? Alors justement, on vient de parler de deux grandes Croix-Rouges australiennes et néo-zélandaises qui sont tout à fait mobilisées sur ces deux îles, qui en effet étaient très touchées parce que Kiribati et Tuvalu, ce sont des îles avec pratiquement pas de montagne, elles sont pratiquement plates et pour eux ça a dû être assez dramatique. La houle de 5 ou 6 mètres des vagues de très très hautes, ça a dû faire beaucoup de dégâts. Là encore, on n'a pas d'informations presque 3 jours après le passage de Pam. Oui, malheureusement, c'est spécifique aux îles du Pacifique. Elles sont toutes sur l'océan à beaucoup de distance en général. Et dès qu'il y a des grands vents, qu'est-ce qui tombe en premier ? C'est l'antenne radio ou c'est l'électricité. Et après, il faut avoir le temps d'aller dans chacune des îles, d'envoyer des techniciens. Et tout ça, c'est très, très compliqué. Jacqueline Johnston, pour vous, est-ce qu'il n'y a pas une incohérence, un paradoxe, à l'heure où finalement on est capable de prévoir les phénomènes météo de plus en plus tôt ? Là, finalement, le trajet inéluctable de Pam sur le Vanuatu, on le savait au moins 24-48 heures avant. Et finalement, une fois que ça arrive, eh bien, on s'aperçoit qu'il faut mettre l'aide en branle, que ça n'a pas, cette fois-ci, été anticipé. Est-ce qu'on peut pas faire mieux sur ce côté-là ? Vous parlez par exemple au niveau de la Nouvelle-Calédonie ? Par exemple, voilà. Non, parce que est-ce qu'il était possible finalement d'anticiper l'aide au Vanuatu ? Nous avons, avec la sécurité civile, le Haut Commissariat, nous avons eu, dès qu'il a été à peu près certain que le cyclone allait passer sur le Vanuatu, nous avons commencé à avoir des réunions pour justement nous préparer au plus difficile. On ne pensait pas que ce serait aussi dramatique, mais il y a eu des réunions avant justement pour voir que ferons-nous si le Vanuatu est en difficulté. Donc je peux dire qu'au niveau de la Nouvelle-Calédonie, il y avait eu des réunions de travail avant que le cyclone ne passe sur le Port Vila. On voit qu'il y a beaucoup d'attentes et de responsabilités finalement qui pèsent aujourd'hui sur les épaules de la Croix-Rouge. Est-ce que vous êtes en capacité technique, humaine, financière peut-être aussi, de les assumer ? Alors, technique, oui, parce que nous avons hérité, nous, la délégation de Nouvelle-Calédonie de la PIROP, c'était la plateforme d'intervention régionale du Pacifique Sud, qui était arrivée ici en 2007. Des personnes ont été formées à des métiers bien précis pour justement sauver des vies ou remettre de l'eau ou reconstruire des villages. Et donc, on a hérité de ces bénévoles-là, de tout leur équipement. Et nous travaillons donc, comme je disais, en relation directe avec la sécurité civile également. Donc en moyens techniques et en moyens humains, nous avons en effet les personnes. Je souligne quand même que les personnes que nous envoyons au Vanuatu ou sur n'importe quel théâtre où il y a des catastrophes humanitaires, ce sont des bénévoles, ce sont des personnes qui prennent des congés. Je l'ai déjà dit une fois sur votre micro, il faudrait vraiment qu'on réfléchisse en Nouvelle-Calédonie à trouver un système pour ces congés-là, parce que toutes les personnes qui partent ont pris 1 semaine, 15 jours, 3 semaines sur leur propre congé. Donc c'est un petit peu compliqué pour eux par moment. Donc ce sont des bénévoles, mais qui sont complètement formés et qui savent vraiment ce qu'ils font. Au niveau des responsabilités, c'est vrai que ça fait beaucoup, mais encore une fois, nous travaillons tous ensemble et...
Est-ce qu'aujourd'hui vous avez besoin, ponctuellement par exemple, de bénévoles pour assumer, vous le disiez, ça peut prendre plusieurs mois pour le Vanuatu. Est-ce que vous avez besoin d'un relais aujourd'hui? Alors là, pour le moment, ça va. Nos équipes étant là, prêtes. Par contre, j'avoue que depuis 48 heures, nous avons énormément de personnes qui se proposent, soit un médecin, soit une infirmière, ou tout simplement quelqu'un qui dit « Est-ce que vous avez besoin de personnes Vanuatu? Est-ce qu'on peut vous aider ?» Donc ça, pour le moment, on a noté toutes ces candidatures. On les regardera dans un deuxième temps. Par contre, ce dont nous allons avoir besoin dans les jours qui viennent, on va faire un appel avec les dons qui vont rentrer en profusion à Montravel. On aura besoin de ce qu'on appelle des bénévoles d'un jour. Donc, si des personnes peuvent nous consacrer une journée, disons à partir de demain, à partir de mercredi, pour nous aider à trier, parce que les dons arrivent en vrac, c'est normal. Alors, comment elles font? Elles vous appellent, elles se présentent directement? Soyons organisés pour être efficaces. Voilà, alors merci. Elles se présentent au doc de Montravel, à la Croix-Rouge, qu'on commence à bien connaître, qui se trouve rue Collard, juste pas très loin de l'église, ou elles nous téléphonent au 27 21 76. 27 21 76. Ils trouveront Élodie en ligne ou Sylvie, et ils nous disent quand ils sont libres, quand ils peuvent venir, et on les attend avec grand plaisir. Jacqueline Johnson, vous avez pointé justement la dissolution, je ne sais pas si c'est ainsi qu'il faut le dire, de la PIROPS. Pourtant, on a l'impression que c'est l'outil dont le Pacifique avait besoin pour intervenir dans ces catastrophes, que les scientifiques, certains du GIEC viennent justement de se prononcer, disent qu'elles seront de plus en plus fréquentes à l'avenir. Est-ce que c'est pas un outil qui va nous manquer ? Alors, comment pourrais-je vous parler de façon très diplomatique? L'outil Vous est là. n'êtes pas obligé d'être diplomatique. Je suis la Croix-Rouge. L'outil est là. La preuve, nous l'utilisons. Nous étions au Salomon il y a quelques mois. Nous sommes au Vanuatu aujourd'hui. Nous pouvons à la Fidji demain matin. Donc, l'outil est là. Il est intact. Les experts, les personnes formées sont là. Qu'est-ce qui manque alors aujourd'hui? Qu'est-ce qui peut nous manquer? Là, maintenant, il ne manque plus rien. Mais c'est vrai que, je l'avoue, c'est parce que j'ai beaucoup insisté pour ça. Quand la France a décidé, la Croix-Rouge française a décidé de se désengager de la Nouvelle-Calédonie, parce que, si vous voulez, ils avaient créé cette plateforme. Heureusement, nous n'avons pas des catastrophes naturelles tous les jours. Donc, c'était quand même très lourd avec des personnels expatriés, avec tout un fonctionnement. Et on est resté presque 2 ans sans grosse catastrophe. Et la France a trouvé, un peu logiquement, enfin la Croix-Rouge française a trouvé que ça coûtait un petit peu trop cher. Donc, ils ont dit, on va retirer cet outil. Et j'ai eu votre réaction en disant, mais écoutez, c'est pas possible. Nous, avec les tremblements de terre, les cyclones, les inondations récurrentes, on a besoin de cet outil. Ne serait-ce que pour les cyclones, les estimations, c'est qu'un cyclone aussi puissant que Pam pourrait arriver dans le Pacifique à raison de tous les 5 ans. Voilà, donc la maison mère a compris l'utilité de cette... À partir du moment où nous étions prêts, nous, à la reprendre, la délégation de Nouvelle-Calédonie était d'accord pour reprendre cette expertise, ce matériel, etc. Avec l'aide de l'État et divers partenaires, nous avons pu reprendre cette mission et nous pouvons assurer, comme vous le voyez en ce moment, exactement les mêmes missions que la PIROPS. Simplement, c'est la délégation de Nouvelle-Calédonie. Donc, j'en suis assez fière parce que nous sommes la seule délégation qui a cette possibilité-là. Jacqueline Johnson, il nous reste quelques secondes. Il y a des chiffres qui ont été annoncés avec de la prudence, mais malgré tout, là encore, une grande incertitude sur le nombre de victimes, le nombre de personnes décédées du passage de Pam au Vanuatu. Ce matin, il y a un chiffre plus ou moins officiel qui vient de l'ONU, qui est de 24 victimes. Est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît cohérent ? Cohérent, je ne sais pas, surprenant. En tout cas, je trouve même un petit peu triste qu'on annonce aussi rapidement et aussi facilement des chiffres. Pour le moment, à Port-Vila, en tout cas, il y a 2 décès. C'est déjà 2 de trop, mais il y a 2 décès. Bien sûr, on n'a pas touché toutes les îles. Mon sentiment, c'est que ce chiffre, il a été fait un petit peu en se disant, s'il y a un mort sur une île sur 2, ça en fait 44. Enfin, je veux dire, c'est mon sentiment, parce que de 44, on est tombé à 24. Au risque d'être cynique, mais est-ce que finalement, vis-à-vis de l'ONU, et vous qui, au quotidien, êtes dans le caricatif, c'est pas une façon finalement d'alerter, de mobiliser aussi la communauté internationale ? Je pense, c'est tout à fait que c'est ça. Mais j'ai mon responsable de l'urgence au téléphone. Il a peut-être une nouvelle à me donner parce qu'il insiste lourdement.
C'est peut-être pour Villa. Jacqueline Johnston, je vais vous laisser répondre. On voit que vous êtes toujours à l'œuvre. Merci d'avoir été l'invité d'NC Première ce matin. Et puis, bien sûr, on reste en contact pour, encore une fois, aider le Vanuatu et déjà avoir ce bilan de la situation. Quels sont les besoins des Vanuatais? Restez bien sûr informés sur notre antenne. Nous y reviendrons dans le journal de la mi-journée. Merci, Jacqueline Johnston. Merci de m'avoir reçu. Je pense que Bruno, c'est à vous. Ça a peut-être à voir avec